la cloche de notification pour ne pas rater les publications et partager au maximum. Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 questions A qui, comme vous le savez, est un espace réservé à toutes les personnes qui émergent dans différents domaines. En face de moi, notre invité, lui, c'est Sauve Gérard Ngoma Malonda. Sauve, bonjour. Bonjour Flore. Sauve Gérard Ngoma Malonda, journaliste, présentateur d'une grande émission à la télévision congolaise, Cultura, que vous animez depuis quelques années déjà. Écrivain aussi. Une vingtaine d'années déjà. Une vingtaine d'années déjà, voilà. Écrivain aussi, parce que vous l'êtes. Et vous avez déjà publié 3 livres, 2 recueils de poèmes, Rêves sur cendre et Danse des silhouettes, et un recueil de nouvelles. Même les nuits dansent en leur lumière. Sauf Gérard Ngoma Malonda, présentateur d'une émission à la télévision congolaise, ça je l'ai dit en amont. Mais aujourd'hui, c'est une exception, hein. C'est une exception. On va mettre votre veste de journaliste de côté et vous recevoir ici tout simplement en tant qu'acteur culturel, producteur et surtout, compositeur d'un album, Empreinte, qui est d'ailleurs déjà sur le marché de disques et dont la présentation officielle a eu lieu le 22 janvier dernier à l'IFC de Brazzaville. Empreinte, une richesse culturelle musicale du Congo-Brazzaville, sauf Gérard Ngoma Malonda. Dites-nous comment est née l'idée de ce projet. Merci une fois de plus Flore et merci donc à tous les éditeurs également de cette très belle espace, il faut le dire, finalement, qui nous suivent, qui vont souffrir de m'entendre parler. Voilà, et d'où est partie l'idée d'Empreinte. L'idée d'Empreinte, c'était déjà de faire cette transition de l'écriture, n'est-ce pas, sur 2 registres différents, sur 3 registres différents. Le premier registre, vous l'avez mentionné, Flore, c'est donc celui journalistique. Et deuxième registre, c'est celui donc de l'écrivain. Et là, je me suis dit qu'à un moment, lorsque nous écrivons, on a le sentiment qu'on est lu. Et parfois, lorsqu'il y a des gens qui viennent vous dire, mais votre poésie est très hermétique, mais comment on ne comprend pas exactement ce que vous dites, la poésie. Alors je me suis dit, comment faire, n'est-ce pas, écrire une poésie populaire, une poésie simple, qui soit accessible à tout le monde. Et finalement, ce cheminement, cette approche m'a basculé dans cette écriture aujourd'hui, qui est celle de la composition, donc de l'écriture des textes chantés par des musiciens reconnus. Et pourquoi ne pas avoir intitulé l'album Souvenir peut-être? Pourquoi seulement Empreinte? Souvenir nous place impérativement dans le passé. Bon, ça, c'est un exemple que j'ai pris comme ça. Voilà. Eh bien, je réponds par rapport à cet exemple, D'accord. Flore. Moi, je réponds par rapport à cet exemple. D'accord. Souvenir nous place intuitivement, souvenir nous place impérativement dans le passé. L'approche de Congo Voice, l'approche d'Empreinte, n'est pas seulement celle de se situer dans le passé, mais c'est celle de se trouver sur ce cheminement, ou dans ce cheminement, qui nous situe et dans le passé, et dans le présent, et dans le l'avenir. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui pour Empreinte est actuel, et il le restera également pour les jours à venir. Mais enfin, voilà, ça reste cette nécessité, ce besoin de vouloir rester présent. Voilà. D'accord. Empreinte, la rencontre des textes écrits par Sauve Gérard Ngoma Malonda en lingala et kikongo, un album dans lequel on retrouve différents genres, tels que de la rumba, de la salsa et du zouk love. D'ailleurs, chers amis, je m'en vais à présent vous proposer ce titre, Maman Louzabeta, chanté par Zao Casimir. Mama Louzabeta, mama
witisakila mimya meno mwanaku mama luzabeta mama witisakila mimya meno mwanaku luzolola mama na mwana tolo neti nchana mbombombwa luzolola mama na mwana wacheleka kalufwa kako. Tout de suite, on comprend qu'on parle là d'amour maternel. Vous avez rendu hommage à votre maman à travers cette chanson? Oui, Primo, c'est ça. Primo, c'est... j'ai eu du mal, sinon peut-être je n'ai jamais réussi à faire le deuil de l'absence de ma mère. Voilà. J'ai jamais réussi à faire ce deuil et écrire de cette façon procède de cette démarche. Mais au-delà, au-delà, c'est une démarche qui veut inscrire simplement et recomposer l'attachement maternel. C'est autant crédible pour Sauve Gérard, c'est autant crédible pour Flore Martial, c'est autant crédible pour X, Y. L'attachement matériel, je ne sais s'il y a une relation plus profonde, plus intime et intimiste que l'attachement matériel. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons dans notre société ou dans nos sociétés africaines, il y a des problématiques qui se développent autour de cet attachement matériel qui est, dans certains cas, remis en cause. Mais la fibre demeure et je suis convaincu de ce que je suis en train de dire, que je ne connais pas une relation aussi profonde, aussi réelle, aussi sincère que l'attachement maternel. Oui, merci beaucoup. 8 artistes rassemblés sur un projet, le projet mené par Sauve Gérard Ngoma Malonda, et on en parle ici, chers auditeurs, dans 5 questions à Sauve Gérard Ngoma. Dites-nous comment ont réagi tous ces artistes quand vous les avez approchés et comment s'est fait le casting. Et voilà. Le casting, bon, c'est d'abord les textes, l'existence des textes. Je regarde avec ceux qui travaillent avec moi, des amis qui travaillent avec moi. On regarde et on sait que tel texte sera mieux rendu par Flore Martial ou par X. Et à ce moment, on invite X et puis je discute personnellement avec la personne et on regarde la faisabilité finalement de ce travail. Et à ce moment, je dois avouer que tout le monde, j'ai pas reçu d'hésitation ou de sentiments qui sont allés à l'encontre de cette démarche, que ce soit Roga Roga, que ce soit Zao, que pas ce de soit... refus. Pas de refus. Non, j'ai pas reçu de refus. Bien au contraire, on aurait pu retrouver dans cet album 10 intervenants simplement, parce qu'il y a 2 pour l'instant qui ont été mis au frigo, comme on dit, le temps d'attendre le 2e opus. Et donc à ce moment, nous sommes contentés de ces 8. Mais avec les 2 autres, le travail est déjà composé, il est simplement au frigo et nous le réchaufferons le moment venu pour déjà le 2e opus. Donc très sincèrement, j'ai pas reçu de refus. Bien au contraire, la démarche a été saluée et il s'est installé une espèce de concurrence motivée, sans dire le mot. Lorsque je suis allé voir X artiste ou Y artiste, pour lui dire que voilà mon projet, il y aura tant d'artistes, il y a déjà X et Y. Et donc la motivation était forte pour dire je vais me retrouver dans cet album à côté de X ou à côté de Y. Et donc il faut bien que je sois le premier. Chacun voulait être le premier. Voilà. Et finalement, dans cette démarche, dans cette motivation où chacun a voulu être le premier, du coup, chacun a donné le meilleur de soi. Et voilà. Moi, je trouve que c'était très bien. Voilà. Vous avez certainement rencontré quelques difficultés lors du tournage de cet album, surtout avec ces artistes qui n'ont, pour la plupart, jamais travaillé ensemble. Comment ça s'est passé ? Oui, ils n'ont jamais travaillé ensemble, mais le travail s'est fait séparément.
C'est-à-dire, voilà, le travail s'est fait séparément. Il n'y a pas eu un texte où tout le monde a mis la voix dans le même texte. Non, je veux dire que il n'y a pas une chanson à plusieurs voix. C'est la rencontre des leaders. Je rencontre X leaders. Je vais voir Zao séparément, on discute et on fait le jeu. Je vais voir Roga, nous discutions, nous allons au studio et nous faisons le jeu. Je vais voir Cosmos Montouari, nous discutions, il est d'accord sur le principe et nous travaillons. Donc, il n'y a pas eu de rencontre au studio de deux leaders. Non, c'est une question de leader et à ce moment, c'est le leader qui décide de venir avec son groupe. Moi, je ne vais pas rencontrer le groupe, mais je vais rencontrer le leader. Voilà, c'est le leader qui m'intéresse. Je dis, il y a Roga, je vais vers Roga. Je dis, il y a Romain Gardon, je vais vers Romain Gardon. Il y a Cheryl Gambo, je vais vers Cheryl Gambo. Il y a Kerson Saddam, je vais voir Kerson Saddam. Maintenant, qui accompagne Kerson Saddam? Là, c'est Kerson Saddam qui décide. Roga dit, moi, je vais avec Extra. À l'époque, c'était bien Extra. Romain Gardon fait avec son groupe. Cosmos Montouari fait avec son groupe. Zao fait avec son groupe. Et Cheryl Go. Donc, chacun a fait avec son groupe. Et moi, je discute avec le leader. Et après, c'est le leader qui fait suivre. Ceci nous emmène à marquer une autre pause musicale. Et cette fois-ci, je vous propose Bolingo. Bolingo loko nini ikozinga zinganga ezali lokola ndoto to lokola lisapo tango ebandaka mikakatano ebele suka na yango akolungaka lisusu na kati ya lisapo mabina bolamu ekutanaka bolingo ezali nzela ya bayeba bunga posa ya kolinga ye ozali mungwa ya bayeba sila posa na elengi yakokanisa mokili. On a reconnu la belle voix de Cheryl Ngombo qui chante au lingala et qui chante la rumba. Oui. Voilà, ça n'a pas été difficile pour elle, non? Certes qu'il y a eu une forte hésitation, parce que lorsque j'ai discuté la première fois avec Cheryl, je lui ai présenté le texte, j'ai dit bon Cheryl, voilà. Et il me dit, bon, tonton Gérard, je chante, je dis, moi, mon souhait, c'est que ce soit de la rumba. Alors il me dit, ah non, mais je ne pourrais pas faire la rumba, moi j'ai mon style et tout. Je dis, bon, va d'abord à la rencontre du texte et nous verrons. Et elle est allée à la rencontre du texte, je lui ai donné un son, en fait, déjà. La mélodie, j'ai travaillé. Elle a écouté la mélodie que je lui ai passée. Donc, pour ne pas dire l'air, qu'elle a écouté l'air. Et puis elle est revenue vers moi et dit non mais tonton Gérard, je fais la rumba. Ah ouais. Voilà. Et mais c'est formidable, voilà. L'entendre chanter comme ça, mais c'est waouh. Et à ce moment on est allé au studio et puis voilà, le travail du studio a été fait. Ça a donné le résultat que ça a donné et c'est un morceau magnifique, j'aime très bien ce morceau et aujourd'hui je suis content de ce que Cheryl soit fière elle-même du travail qu'elle a fait. Bien sûr. Dans cette rumba. Et donc, du coup, j'ai dit, voilà, on a réussi à faire quelque chose. Pour une fois, nous avons réussi à la sortir de son style pour également lui montrer qu'elle est capable, de faire de la très bonne rumba. Et je suis sûr qu'à l'avenir, on refera le même travail. En tout cas, bravo pour tout ce travail. Moi, Bolingo, c'est mon coup de cœur. Ben, merci. Voilà. Alors, comment ça se passe depuis la sortie de cet opus? Depuis la sortie, il faut dire que nous étions déjà entrés dans la phase de promotion. Et après, on a pris le coup avec le confinement qu'on a connu. Voilà. Toutes les mesures qui ont accompagné finalement le confinement. Déjà pas de boîte de nuit, pas de night club, pas d'activité culturelle. Et alors ce sont des espaces de promotion de musique. Vous voyez, quand les bars et tout, où il y a, qui sont des espaces d'écoute en même temps et finalement de promotion de musique ne fonctionnent pas, il y a une espèce d'arrêt qui ne dit pas son nom. Donc à ce moment, on a dû prendre le coup. On a pris le coup
Et maintenant, avec finalement ce retour, une réouverture un peu timide de tout ça, on est en train de faire pour que, mais j'avoue que l'album a reçu un très bel accueil. Et aujourd'hui, que ce soit au niveau de la diaspora ou donc au niveau de l'Europe, l'album est en train de faire son cours et bon, nous réjouissons des résultats déjà recensés à ce niveau. C'est un premier volume, vous l'avez dit. Est-ce qu'il faut qu'on comprenne qu'il y aura d'autres volumes qui vont suivre? Est-ce que vous allez travailler avec les mêmes artistes? Le principe est celui, ou le souhait, disons, est celui de poursuivre l'œuvre commencée. C'est un premier produit, mais nous avons encore besoin de faire davantage. Maintenant, comme j'ai toujours l'habitude de dire dans ce genre de travail, nous avons dit les grandes voix de la chanson congolaise. Parce que c'est ça notre concept. Congo Voice Production, c'est les grandes voix de la chanson congolaise. Et c'est le label qui a produit l'album. C'est le label qui a produit l'album Empreinte. Alors, donc, les grandes voix, on va me dire, mais c'est oui voix, c'est ça les grandes voix. Je dis, nous avons là déjà un échantillon. Il y a déjà le grand Zao là-dedans. Voilà, il y a Zao, il y a Cosmos Moutouari, il y a Roga Roga, il y a Oxygène. Oxy, il y a longtemps qu'il a été sur scène, et là nous l'avons ramené avec un très beau morceau, Liwe Mokomboso. Donc il y a Oxygène, il y a Romé Gardon, il y a Cheryl Gambo, il y a Kerson Saddam, il y a Saint-Patrick Azano. Saint-Patrick Azano, il y a longtemps qu'on l'a écouté, il l'a ramené également. Donc, le champ reste ouvert. Et pour le deuxième opus, le moment venu, je pense que dans ce sens, déjà, de temps en temps, on essaie un peu de discuter avec les uns les autres dans la perspective, n'est-ce pas, des deuxièmes morceaux. Mais les champs restent ouverts et nous irons à la rencontre d'autres voix que nous estimons imposantes, que nous estimons positives, que nous estimons qui valent bien la peine de nous accompagner dans ce projet. Voilà, et nous, on est là justement pour soutenir ce genre d'initiative. Sauf Gérard Ngoma Malonda, nous voilà pratiquement à la fin de notre interview. Vous avez un mot à rajouter sur ce qui a été déjà dit? Le mot, il est simple, c'est celui de l'invite. Inviter les auditeurs congolais, inviter les culturels congolais, inviter les mélomanes congolais de consommer congolais. Parce que moi, j'ai toujours ce mal de constater que dans nos espaces d'écoute de musique, il n'y a que la musique étrangère. Et certains Congolais ont même des frissons, pour ne pas dire, sont allergiques même à la musique congolaise. Et c'est dommage, parce que nous tuons là nos artistes congolais. Exactement. Et donc, l'invite est celle d'inviter les mélomanes congolais à consommer la musique congolaise. Et dans cette démarche, inviter les Congolais à écouter davantage Empreinte. Et ce n'est que de cette façon que nous laisserons des empreintes. Empreinte qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. 5 questions A, c'est fini pour aujourd'hui. On a reçu pour vous aujourd'hui donc, sauf Gérard Ngoma Malonda, journaliste, producteur et compositeur de l'album Empreinte. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Sauve. Et avec vous, on se retrouve sur notre chaîne YouTube, Au Féminin TV. Et n'oubliez pas aussi notre page Facebook, Au Féminin TV. Merci à toute mon équipe, à Raël Lelo et Michel Abunda du côté de la réalisation technique. Merci à notre réalisateur, le seul qui me reste, Patrick Alex Bembe. Merci et à la fois prochaine avec un autre invité. Merci. Merci. Ave Maria, makasi alosambo na ngai. Bienvenue dans votre rubrique 5 questions A. Retrouvez-nous en podcast sur YouTube, dans Au Féminin TV. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les publications